ce jour est dédié pour le Refoua Shlema de Mylène Chaya Bat Gilbert. La critique. Nous tous aimons faire des remarques constructives à quelqu'un pour dire que ce qu'il fait n'est pas très bien. Les gens qui sont éloignés de nous, on ne dit rien. Plus ils sont proches, plus c'est facile de critiquer. Le plus facile, ses enfants. Après, son conjoint. Et l'essentiel de notre, comme ça écrit Rabbi Chaim Vital, toute la Kabbalah, qui est l'essentiel du jugement de la personne dans sa relation avec l'autre, c'est avec sa femme et ses enfants. Quelqu'un, des fois, il va sauver la veuve et l'orphelin, il ouvre un organisme d'aide, d'entraide, des trucs énormes, tout ça, il est connu comme le plus grand bienfaiteur de l'humanité. Si avec sa femme et ses enfants n'étaient pas un bienfaiteur, Rabbi Chaim Vital, il dit, tout le reste compte pour zéro. Zéro. Or, le grand piège qu'il y a dans ces relations, c'est la critique. Personne n'est parfait. Donc quand quelque chose ne va pas, on le dit. Et quand tout va bien, ben c'est normal, même pas besoin de le dire. Ça empoisonne tout le monde. Ça empoisonne les enfants, ça empoisonne le conjoint. Il faut faire tout le contraire. De temps en temps, il faut, oui, critiquer, mais sur une critique, dire 99 choses positives. Comme ça, hein, quand la personne entend qu'elle a une critique, elle croit que je suis pas parfait, j'ai quand même 99 choses qui sont positives. Sur 99, je peux entendre. Mais 100% négatif, ou même 99%, ou même 50% négatif, personne, aucun humain peut supporter ça. Même il supportera, mais à la fin, il va haïr. Il va haïr soit son parent, soit son conjoint. Une très belle histoire que j'ai entendue, qui va dans ce sens. Histoire authentique. Il y avait un rav qui est dans une ville, toute la ville se réunit pour écouter la dracha du rav. Et il leur parle, et il leur tombe dessus sur le public. Il leur parle que pour des petits détails, ils vont aller en enfer, ils vont cuire en enfer, sur des brochettes, pour chaque petite chose, terrible, terrible. Et les pauvres, c'est des bons juifs, ils écoutent ça, et ils sont très touchés. Ils sortent tous la tête comme ça, tchabéav, entièrement. Il y avait un sage là-bas, qui allait voir le rav, il dit, votre dracha, extraordinaire, très belle. Moi, le niveau, il est très très haut de ce que vous dites, hein. Vous mettez la barre très très haut. Oui, il faut. Vous êtes un grand sadique. Non, je ne suis pas un grand sadique. En plus, vous êtes humble. Un sadique humble, vous savez, c'est rare. Vous savez, il y a un problème dans cette ville. Ah oui, quoi? Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de foi. Ils aimeraient bien avoir un tombe de sadique pour pouvoir se recueillir et pèleriner. Le sadique enterré le plus proche, il est à 100 km d'ici. J'ai une idée. Vous êtes un sadique, un grand sadique, et ben je vous égorger. On fera maintenant, vous serez ici, je vous ferai une belle tombe, très honorable, et tout le monde pourra venir ici, sur vos tombes, pour pèleriner. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, mais moi je suis pas un sadique du tout. Même vous êtes un grand sadique, même humble. Non, je suis pas un sadique du tout. Regarde, moi je fais ça comme péché, ça comme... Il commence à déballer tous les péchés qu'il a fait. Alors, si vous faites tellement de péchés, pourquoi vous mettez la barre tellement haut? Vous-même, vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous dites. C'est un très grand moussard, de très bonne leçon qu'il lui a donné. Nous devons d'abord, bien sûr, être à la hauteur de ce que nous disons, et même si on est à la hauteur de ce que nous disons, on doit enlever 99% des critiques qu'on veut faire, beaucoup de compliments, et une critique constructive, gentille, pas dire « tu fais pas bien », ça serait bien que nous faisions peut-être un peu différemment. Moi aussi, je suis concerné. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.